Au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 60, le verset 14, je cite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour est une affirmation forte de la confiance de David en la puissance de Dieu pour vaincre ses ennemis et accomplir des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 60 est une prière de lamentation écrite par le roi David après une défaite militaire. Et dans ce psaume, David exprime sa détresse et sa confusion totale face à la défaite de son armée et à l'absence apparente de l'aide de Dieu. Je dis bien apparente. Mais malgré cela, David ne perd pas espoir et il continue toujours de placer sa confiance en Dieu. Mais dans les versets 10 et 11 de ce chapitre, David affirme « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as rejetés, et tu ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre l'ennemi, car le secours de l'homme n'est que vanité. » Mais dans les versets suivants, le verset du jour, David rappelle les victoires passées de Dieu sur ses ennemis et affirme sa confiance en sa puissance pour vaincre de nouveau. C'est dans ce contexte que, chers amis, nous voyons le verset du jour, le verset 14. Je cite, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » David affirme alors que seule la puissance de Dieu peut assurer sa victoire et l'accomplissement de grandes choses. Les mots-clés que nous notons dans ce verset sont Dieu, exploit et ennemi. Mais le thème exploit ici implique des actions extraordinaires et puissantes au-delà des capacités humaines. Cela montre alors que la confiance de David ne reposait nullement sur ses propres exploits, sur ses propres capacités, mais sur la puissance de Dieu. C'est alors un exemple pour nous tous aujourd'hui qui sommes tous appelés à chercher la présence et la puissance de Dieu dans notre propre vie. Le psalmiste affirme que la victoire des ennemis ne peut être obtenue qu'avec l'aide de Dieu et que, avec lui, des exploits peuvent être accomplis. Bien-aimés, à notre tour aujourd'hui, il y a quelque chose que nous devons noter. Dieu a vu en David des qualités que même sa propre famille n'avait jamais remarquées. Pour eux, il n'était qu'un jeune berger, mais pour Dieu, il était un roi selon son cœur. Alors qu'il était inconnu du public et méprisé par ses frères, il était choisi et aimé de Dieu. Plus qu'un berger en David, il y avait un roi courageux, un guerrier valeureux et un adorateur exceptionnel. Bien-aimés, Dieu ne nous regarde jamais comme nous nous voyons, ni les autres comme nous les voyons. Dieu voit le trésor qui est en nous. Il voit le potentiel encore inexploité qui sommeille en nous. Il voit Christ en nous et lorsque Christ vit en nous, nous le savons, tout peut changer pour le meilleur. Et comme Gédéon, si nous sommes en Christ, Dieu nous dit, va avec la force que tu as. Juge 6, le verset 14. Chers amis, vous n'êtes pas insignifiants. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas rejeté. Non, vous êtes accepté, choisi et aimé de Dieu. Vos erreurs ne font pas de vous une erreur, non. Ne nous concentrons pas uniquement sur ce que nous avons raté, mais prenons aussi en compte ce que nous avons réussi à faire. Par exemple, donner de l'amour aux autres est une réussite. Il n'y a pas de geste d'amour insignifiant aux yeux de Dieu, non. Bien-aimés, il y a des dons, des qualités, de la bonté, des choses en vous qui n'ont pas encore pleinement vu le jour. Et aux yeux de Dieu, vous êtes plus que vous croyez. Vous valez plus que vous pensez. Vous êtes plus fort que vos expériences. Alors, chers amis, accrochons-nous à Jésus et attendons-nous par la foi à faire des exploits. Répondez avec moi s'il vous plaît. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Chers frères et chers sœurs, ne doute pas de toi-même. Dieu est là et t'encourage. Tu fais déjà et tu feras davantage d'exploits. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui.